الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو 28 من شهر صفر عام 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس العاشر والأخير في شرح كتاب فضائل القرآن للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Nous sommes le 27 octobre 2019 réunis pour le 10e et dernier cours de l'étude du livre intitulé Les mérites du Coran par l'auteur Mohammed, fils de Abdul Wahhab. Qu'Allah le récompense et lui fasse miséricorde. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit Babun qawlullahi ta'ala وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا Al-Aya. Chapitre suivant, portant sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, traduction approximative, et qui est plus injuste que celui à qui on fait le rappel des versets et signes de son Seigneur, puis qui s'en détourne. Le verset 57 de la sourate Al-Kahf, la grotte. Dans ce chapitre, à travers ce chapitre, l'auteur, rahimahullah ta'ala, met en garde contre le détournement du Coran, le fait de se détourner du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. يحذر من الإعراض عن القرآن عن كتاب الله سبحانه وتعالى فإن هذا الأمر خطير للغاية لأن القرآن به سعادة الإنسان ومعيشته الطيبة. C'est par le Coran que l'homme vit apaisé, une vie réussie, une vie pleine de joie. Et c'est en se détournant du Coran, du livre d'Allah Azza wa Jal, que la personne vivra une vie pénible. الإعراض عن القرآن قراءة وتدبرا وفهما وتعلما وحفظا وعملا به ودعوة إليه على قدر الإعراض عنه يصيب الإنسان ما يصيبه والله المستعان. Plus la personne s'éloigne et s'écarte du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, tant bien dans sa lecture que dans son apprentissage, son enseignement, sa mise en pratique, sa récitation, sa transmission, plus la personne s'en éloigne et s'éloigne de toutes ces choses, plus en retour, elle sera atteinte dans sa vie. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Et quiconque s'éloigne de mon rappel mènera une vie pénible, mènera une vie pleine de gêne. Ainsi, celui qui s'écarte du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'aime pas le livre d'Allah, celui qui ne cherche pas à comprendre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'expliquer, qui ne l'enseigne pas aux gens autour de lui, à ses proches, à ses enfants, qui ne le fait pas aimer aux gens qu'il côtoie, il est en danger, sans le moindre doute. Le Coran, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah a parlé, subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal nous parle dans le Coran. Se détourner de la parole par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous parle, c'est le pire des malheurs. Et c'est la pire des calamités. L'auteur, rahimahullah, met en garde contre cela. Le Coran est une guérison pour les cœurs. Le Coran est une guidée. Le Coran est une lumière. Une guérison
Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Une guidée, Allah Azza wa Jalla a dit Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus juste, une lumière. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons de nos serviteurs. Après tout ça, quand la personne s'en détourne alors qu'il est la guidée, la lumière d'Allah tabaraka wa ta'ala, la personne mènera une vie pleine de gêne, une vie remplie de soucis et problèmes. Comment un foyer ne contient pas le livre d'Allah? Comment est-ce possible que chez des personnes qui s'affilient et se réclament de l'islam ne connaissent pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'écoutent pas la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et choisissent à la place des discours plaisants, futiles et inutiles? C'est une catastrophe. Et l'auteur, rahimahullah, par souci de porter le conseil à sa communauté, a destiné un chapitre à ce sujet. Mais il n'a cité qu'une partie du verset, et nous allons le lire dans son entièreté, incha'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا. Et qui est plus égaré que celui à qui on fait le rappel des signes de son Seigneur et qui s'en détourne après, وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ, et qui a oublié ce que ses deux mains ont avancé. Il oublie le rappel d'Allah, il s'en détourne, et il oublie ce qu'il a fait. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu. Nous avons placé dans leur cœur une couverture de telle sorte qu'ils ne peuvent pas comprendre le livre d'Allah. Wa fi adhanihim waqra, et leurs oreilles sont fermées. Wa in tad'uhum ila al-huda, et si tu les appelais à la guider, falan yahtadu idhan abada, ils ne seraient jamais guidés. Qu'Allah nous en préserve. Je vous propose d'écouter ce qu'a dit l'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala dans l'explication de ce verset. يخبر تعالى أنه لا أعظم ظلما ولا أكبر جرما من عبد ذكر بآيات الله وبين له الحق من الباطل والهدى من الضلال وخوف ورهب ورغب فأعرض عنها. Allah exalté soit-il nous informe à travers ce verset qu'il n'y a pas pire en injustice, car le verset est qui est plus injuste que celui à qui on fait le rappel des versets de son Seigneur et qui s'en détourne. Allah Azza wa Jalla nous informe qu'il n'y a pas plus injuste qu'une telle personne, plus criminel qu'un serviteur à qui on fait le rappel des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et on montre la vérité et le faux, la guidée et l'égarement. On le fait craindre Allah, on l'encourage à l'obéissance et après tout cela, il s'en détourne. فَلَمْ يَتَذَكَّرْ بِمَا ذُكِّرَ بِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ. Il ne se rappelle pas, il ne tire pas profit du rappel qu'on lui fait. Il ne revient pas sur les erreurs dans lesquelles il est. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ مِنَ الذُّنُوبِ, tout en oubliant ce que ses deux mains ont fait comme péché. وَلَمْ يُرَاقِبْ عَلَّامَ الْغُيُوبِ, et il n'a pas le sentiment d'être observé par le connaisseur de l'invisible, Allah Azza wa Jal.
فهذا أعظم ظلما من المعرض الذي لم تأته آيات الله ولم يذكر بها. Une telle personne est plus injuste que la personne qui se détourne, certes, mais sans avoir reçu le rappel. Car les gens qui se détournent sont de deux catégories. Il y a ceux qui ont entendu le rappel et qui s'en détournent sciemment, volontairement. Il y a ceux qui se détournent de manière générale du rappel, même si ce dernier ne leur est pas parvenu. Le pire des deux, c'est celui qui a entendu le rappel. Il a entendu la vérité, et pourtant il s'en est détourné. وإن كان ظالما فإنه أخف ظلما من هذا لكون العاصي على بصيرة وعلم. Ceci car celui qui s'est détourné, il s'est détourné avec clairvoyance, il sait ce qu'il fait. Il a entendu, il a compris, il sait que c'est mauvais, mais il persiste. أعظم ممن ليس كذلك ولكن الله تعالى عاقبه بسبب إعراضه عن آياته وَنِسْيَانِهِ لِذُنُوبِهِ. Allah l'a alors châtié en raison de son détournement des versets d'Allah Azza wa Jal et de son oubli volontaire, son délaissement de ses péchés. وَرِضَاهُ لِنَفْسِهِ حَالَةَ الشَّرِّ مَعَ عِلْمِهِ بِهَا أَنْ سَدَّ عَلَيْهِ أَبْوَابَ الْهِدَايَةِ بِأَنْ جَعَلَ عَلَى قَلْبِهِ أَكِنَّةً. Allah l'a puni en mettant sur son cœur un voile et en lui fermant la porte de la guider. أي أغطية محكمة تمنعه أن تفقه الآيات وإن سمعتها فليس في إمكانها الفقه الذي يصل إلى القلب. Allah Azza wa Jal punit cette personne en voilant son cœur, en voilant ses oreilles, de telle sorte qu'elle ne puisse pas entendre le rappel. Et quand bien même elle entendrait le rappel, ce n'est pas l'entente utile, celle qui fait arriver la science dans le cœur. Car la science, ce n'est pas juste de connaître, de savoir les définitions, de comprendre le sens. La vraie science, c'est ce qui arrive dans le cœur. Certes, c'est la compréhension, mais cette compréhension doit pénétrer le cœur. Et elle va se traduire par des actions. Sinon, la simple compréhension qui n'a pas nourri le cœur et qui n'a pas été utile pour le cœur, ce n'est pas ce qui est voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. Et leurs oreilles sont fermées. أي صَمَمًا. Ils sont atteints d'une surdité. Ils sont comme des sourds. يَمْنَعُهُمْ مِنْ وُصُولِ الْآيَاتِ. C'est une surdité qui empêche les versets d'être écoutés. وَمِنْ سَمَاعِهَا عَلَى وَجْهِ الْإِنْتِفَاعِ وَإِذَا كَانُوا بِهَذِهِ الْحَالَةِ فَلَيْسَ لِهِدَايَتِهِمْ سَبِيلٌ. Ils ne peuvent pas entendre. Et quand on dit la surdité ou alors qu'ils sont sourds, ça ne veut pas dire qu'ils n'entendent pas les sons. Si quelqu'un récite à côté d'eux, ils entendent avec l'oreille, les gens concernés. Ils entendent, mais ce n'est pas l'entente voulue par Allah, l'entente qui fait arriver le verset dans le cœur pour le mettre en pratique, l'entente qui est utile. Ils n'en tirent donc pas profit. Ces gens-là, tu n'as pas de façon de les guider. Tu n'as pas moyen de les guider. Pour cela, Allah Azza wa Jal dit وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. Et quand bien même tu les appellerais à la guider, ils ne seraient jamais guidés. Tant qu'ils sont dans cet état et cette situation de détournement volontaire, eh bien, la guidée ne leur sera pas utile. Ils entendront des versets, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils n'en tireront pas profit. Wal'iyadhu billah. Et sans le moindre doute, l'auteur a cité ce verset pour montrer la dangerosité de se détourner du Coran. Car même si le verset concerne de manière générale le rappel d'Allah, Azza wa Jal, si ce n'est que le plus grand des rappels d'Allah, c'est le Coran, et d'autre part, Allah Azza wa Jal a dit وَمِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ. Qui est plus injuste que celui qui s'est détourné des versets de son Seigneur?
كان يقال له قال الله وهو يعرض. On lui disait Allah a dit. Il était invité à écouter ce qu'Allah a dit. Il était invité à lire le Coran, à comprendre le Coran. Il était invité à regarder les preuves du Coran quant à l'interdiction du péché qu'il commettait ou l'obligation des actions qu'il délaissait. Il était invité à comprendre le Coran, à méditer le Coran, et lui, il se détournait de tout cela. Il choisissait autre chose à la place. Qui est plus injuste qu'une telle personne? Pourquoi plus injuste? Parce que l'âme de la personne et le cœur de la personne, qalbul insani wa nafsuh bihajatin massa ila al-hidayah. Le cœur et l'âme de la personne sont dans le plus grand besoin de la guidée d'Allah, de la réussite, de nourrir le besoin qu'Allah Azza wa Jal a mis dans le cœur de l'homme. Et en se privant du Coran, la personne se fait du tort, elle se fait de l'injustice. Et c'est une des plus grandes injustices que de se priver de l'adoration d'Allah, du lien avec Allah Azza wa Jal. Pour cela, Allah Azza wa Jal a dit وَمَنْ أَظْلَمْ, et qui est plus injuste. Et même si la forme utilisée ici est la forme interrogative, siratul istifham, illa anna al-murada huwa an-nafi. Ce qui est voulu en réalité, c'est la négation. C'est-à-dire, la azlam mimman kanat hadhihi sifatahu. C'est-à-dire, il n'y a pas plus injuste que celui qui est décrit par cette caractéristique. Qu'Allah nous en préserve. L'auteur rahimahullah a dit قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'orgueil c'est de rejeter la vérité et mépriser les gens. Il cite cela rahimahullah, ce hadith ou ce passage du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le récit est plus long, nous informe que n'entrera pas au paradis celui ayant dans le cœur ne serait-ce que, ça a été traduit par plusieurs façons, certains ont dit une fourmi, d'autres ont dit un grain de moutarde. L'essentiel, c'est que celui qui a cette petite mesure d'orgueil dans le cœur n'entrera pas au paradis, c'est-à-dire il est menacé de ne pas entrer au paradis. Et là, un compagnon a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce compagnon aimait porter de beaux vêtements. Et il a craint pour sa personne que cela était de l'orgueil de sa part. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui expliquer que cela n'est pas ce qui est voulu par l'orgueil. Allah aime voir les bienfaits de son serviteur sur lui. Mais ce qui est voulu, et là il nous dit Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Ce qui est voulu, c'est que l'orgueil consiste à rejeter la vérité, à refuser la vérité et à mépriser les gens. Wal'iyadhu billah. Rejeter la vérité, comme le fait celui qui entend la parole d'Allah Azza wa Jal et la rejette, il s'en détourne. Hada min al-kibr. An yasma'a ayati Allahi tutla alayhi thumma yastakbir wa yudbir. Quel orgueil est plus grave que celui-là, d'entendre la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et de s'en détourner, de ne pas lui porter la moindre considération, ni lui accorder la moindre importance. L'orgueil, c'est de rejeter la vérité. Et combien parmi les gens n'acceptent pas la vérité parce que celui qui la transmet n'est pas de leur génération, n'est pas de leur origine, n'est pas de leur rang social, n'est pas connu pour eux, ou autre chose encore. Ça c'est gravissime. Et ça entre dans ce hadith. Si tu entends Qala Allah, Qala Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, et tu entends des récits authentiques, tu n'as pas le droit de les rejeter parce que la personne qui te les transmet
n'est pas de ton origine, n'est pas de ton âge, de ta génération. Cela ne veut pas non plus dire que celui qui transmet la vérité a le droit de s'enfler d'orgueil, parce que il se dit qu'il porte la vérité, et puisque c'est lui qui porte la vérité, il rabaisse les gens. C'est interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé par Allah azza wa jalla en miséricorde. Bu'itha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam rahmatan lil alamin. Fal-aslu ar-rifq. Hadha huwa al-asl. La base, c'est la douceur dans la transmission du message. Wa in da'at al-haja ila isti'mal ash-shidda tusta'mal. Et s'il y a un besoin concret, réel, d'utiliser la dureté, alors il faut le faire. Il faut être du juste milieu. Et ce qui est voulu, c'est que rejeter la vérité quand elle nous parvient, pour telle ou telle raison, n'est pas une excuse et n'est pas acceptable. Wa ghamtun nas, et le fait de mépriser les gens, le fait de s'adresser aux gens en les prenant de haut, le fait de les voir plus bas que nous. Wa ghamtun nas ay ihtiqaruhum wa izdira'uhum wa khitabuhum bi'ulu, le fait de s'adresser à eux en se voyant élevés plus haut qu'eux. Cela est interdit et ça fait partie du kibr, de l'orgueil interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens qui s'enorgueillissent, alladhina yastakbirun ala an-nas qisman, ils sont de deux catégories. Man yastakbir li shay'in 'indahu haqiqi. Il y a ceux qui s'enflent d'orgueil, ils se voient mieux que les autres parce que réellement ils ont quelque chose de plus. قد يكون الإنسان أعلم من آخر فيراه من أعلى. Il se peut que quelqu'un ait une connaissance plus grande qu'un autre. Il s'enfle d'orgueil avec sa connaissance. هذا باطل مبغوض عند الله سبحانه وتعالى. Cette action est mauvaise. Elle est détestée d'Allah Azza wa Jal. أو أن يكون أغنى من آخر فيفتخر والعياذ بالله. Ou alors le fait qu'il soit plus riche que quelqu'un, il se voit meilleur que lui, il se voit plus en droit. Tout cela est interdit. والقسم الثاني, et la deuxième catégorie, من ليس عنده شيء ويستكبر على غيره. Celui qui n'a rien et pourtant il se voit meilleur que l'autre alors qu'il n'a rien. كما يفعل من يعارض الحق, comme le font ceux qui s'opposent à la vérité. Souvent il arrive que les gens qui s'opposent à la vérité n'aient rien, mais ils se voient meilleurs que les gens de la vérité. هذا يدخل فيه. Cet agissement est concerné par ce récit sans le moindre doute. Wal-'iyadhu billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allaha awha ilayya an tawada'u. Allah m'a révélé la chose suivante: rabaissez-vous, soyez modeste. Subhanallah. Et plus tu te rabaisses, plus Allah t'élève, plus les gens t'élèvent. Plus tu cherches à t'élever, plus Allah te rabaisse. Regardez l'histoire de Qarun. Qarun dans le Coran, dans Surat Al-Qasas, est un homme qui était riche dans le peuple de Pharaon. Un homme qui était riche. Les gens de son village lui ont fait le rappel et lui ont dit: Allah n'aime pas l'orgueil. Attention, attention, attention à plusieurs reprises. Et lui, il sortait devant tout le monde avec ses parures, avec son argent, avec tout ce qu'il possédait. Vous lisez l'histoire dans Surat Al-Qasas, les récits. Et ils lui ont dit: crains Allah. Il n'a pas écouté. Il a dit: tout cela, je le mérite. Allah sait que je devais avoir tout cela. Que s'est-il passé?
à la fin de l'histoire, Allah Azza wa Jalla a dit فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Nous l'avons englouti. فَخَسَفْنَا بِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala, parlant de Qarun, dit qu'il l'a englouti sous terre. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Nous l'avons englouti avec sa maison sous la terre. انظروا أراد أن يرى أنه أعلى من غيره فأصبح تحت الكل. Il a voulu se voir plus haut que tout le monde et au final il s'est retrouvé plus bas que tout le monde, à tel point qu'Allah l'a englouti sous la terre et son orgueil ne lui a servi à rien. Tout la suite vous la lirez dans cette sourate Inch'Allah ta'ala. L'auteur rahimahullah a dit وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أكبر الذنوب عند الله أن يقال للعبد اتق الله فيقول عليك بنفسك. Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit parmi les plus grands péchés chez Allah, le fait qu'il soit dit à un serviteur crains Allah, obéis à Allah, fais preuve de piété envers Allah, suis les ordres d'Allah, et qu'il réponde occupe-toi de toi. Et combien on l'entend cela? Le fait de dire à quelqu'un crains Allah, autrefois les salafs, quand ils entendaient cela, crains Allah, c'était pour eux une occasion de se rappeler qu'ils allaient rencontrer Allah yawm al-qiyamah, qu'ils allaient être jugés. Craindre Allah. Rappelle-toi que tu vas te tenir debout devant Allah, qu'il va t'interroger, que tu vas devoir lui rendre des comptes. Ça faisait de l'effet dans les cœurs de ses pieux prédécesseurs. Plus tard, les époques sont arrivées où lorsqu'il est dit à l'un d'entre les gens crains Allah, il répond occupe-toi de toi. Ça c'est le minimum. Mais il y a maintenant des gens qui disent ittaqillah anta, crains Allah toi-même. Et ce n'est pas une insulte. Subhanallah. Wallah, il y a des gens, chers frères, si ils sont insultés, ils vont peut-être patienter. Ils ne vont pas voir la gravité de l'insulte. Mais si il leur est dit crains Allah, ils répondent crains Allah toi-même. Allahu Akbar. Et Allah Azza wa Jalla a dit وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. Et lorsqu'il lui est dit crains Allah, l'orgueil le pousse au péché. Plus on lui fait le rappel d'Allah Azza wa Jalla, plus le rappel d'Allah lui est fait, et plus il s'enfle d'orgueil, plus il s'en détourne. Subhanallah. C'est vraiment étonnant qu'Allah nous guide. Nas'alallah la hidayah wa yusliha qulubana. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, alors qu'il était gouverneur des croyants, kana amir al-mu'minin, quelqu'un lui a dit ittaqillah ya amir al-mu'minin, au gouverneur des croyants, crains Allah, sois pieux devant Allah, obéis à Allah. Omar radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu la khayra fina illam naqbalha. Il n'y a aucun bien en nous si nous n'acceptons pas cette parole. Wa la khayra fikum illam taquluha. Et il n'y a aucun bien en vous si vous ne la dites pas. Regardez la différence. Tu ne peux pas prendre mal lorsque tu entends quelqu'un te dire crains Allah. Quelqu'un te dit obéis à Allah. Repens-toi à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas quelque chose qui se prend mal. Certes, après la façon de le dire, c'est autre chose. Il ne faut pas le dire avec ce qui est cité dans le texte que l'on vient de lire. La yuqalu hadha bi uslub at-ta'ali. On ne le dit pas avec l'orgueil. Comme si toi tu craignais Allah et les autres ne le craignaient pas. Ce n'est pas ça qu'il faut faire sentir au cœur de la personne que tu appelles à Allah. Subhanahu wa ta'ala.
Prenez l'exemple de celui que l'on appelle Mu'min al Fir'aun, le croyant dans le peuple de Fir'aun. Le croyant dans le peuple de Fir'aun, Allah Azza wa Jal nous en parle dans la sourate Ghafir. Il nous dit que dans le peuple de Fir'aun, il y avait un homme qui dissimulait, qui cachait sa foi. Mais cet homme-là a appelé les gens à revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Ya qawmi lakumul mulkul yawm, zahirina fil ard. Ô mon peuple, vous avez le royaume aujourd'hui. Vous avez la royauté. Vous êtes apparents sur la terre. Faman yansuruna. Et qui pourrait nous apporter le secours? Vous avez le royaume. Il est en train de les appeler à Allah Azza wa Jal. Lui, il est croyant. Et il appelle son peuple à devenir croyant comme lui, il l'est. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Il ne va pas se montrer distingué d'eux. Mais il va dire, vous avez le royaume. Allah vous a donné beaucoup de bienfaits. Aujourd'hui, vous êtes sur terre. Vous vivez paisiblement. Vous avez la richesse. فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا. Et qui pourrait nous apporter le secours d'Allah s'il venait à nous? Le secours d'Allah contre son châtiment s'il nous venait. Il ne s'est pas exclu. Vous comprenez? Quand tu appelles à Allah tabaraka wa ta'ala, tu ne dois pas t'adresser aux gens comme s'il n'y avait que eux qui étaient concernés et jamais toi. Hada khata. C'est une erreur et ça éloigne la personne. Ala kulli hal, quoi qu'il en soit, l'auteur rahimahullah continue. وفي الصحيح عن أبي واقد الليثي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه. Abu Waqid al-Laythi, qu'Allah l'agrée, nous dit, alors que nous étions assis en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée, et les gens étaient avec lui. كان في حلقة عليه الصلاة والسلام. Il était dans un cercle, une assise, où ils évoquaient Allah subhanahu wa ta'ala. Que s'est-il passé soudainement? إذ أقبل ثلاثة نفر. Quand soudainement vinrent trois hommes, trois personnes sont arrivées. فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. Le prophète alayhi Abu Waqid radiyallahu anhu dit, deux se sont dirigés vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et un est parti. Donc on va apprendre ici des comportements dans l'assise de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Trois personnes sont arrivées. Deux ont avancé vers le prophète alayhi salatu wassalam et le troisième est parti. قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. Ces deux-là se sont avancés, ils se sont tenus debout proches du prophète alayhi salatu wassalam. Quant à l'un d'entre eux, il a vu une ouverture dans l'assise, une place pour entrer et prendre place. Qu'a-t-il fait? Il s'est assis dans cette place. وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ. Quant à l'autre, il s'est assis derrière eux. Il y avait un cercle avec une place vide. Le premier s'est introduit dans cette place. Le deuxième, il s'est tenu à l'écart. Il était derrière eux. وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا. Quant au troisième, il s'en est allé. فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ. Après avoir terminé, le prophète alayhi salatu wassalam a dit à ses compagnons, voulez-vous que je vous informe de ces trois hommes, de leur situation, du résultat de leur agissement? أما أحدهم
فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَأَوَاهُ اللَّهِ. Quant au premier, il a cherché refuge chez Allah. Allah l'a abrité. هذا فضل عظيم لطالب العلم. C'est un mérite immense de l'étude de la science. On t'apprend ici que celui qui vient dans une assise de science et qui prend place, il se rapproche et il prend place, c'est quelqu'un qui a cherché refuge chez Allah et qui a été abrité par Allah, subhanahu wa ta'ala. Awa ila Allah, fa'awahu Allah. Il a cherché refuge chez Allah. Allah subhanahu wa ta'ala l'a abrité. Que dirais-tu si tu étais abrité par, abrité par un savant de la sunna, quelqu'un de haut placé, un roi qui t'ouvre ses portes et qui te dit tu es rapproché, tu es invité. Quand tu viens rechercher la science, c'est bien plus que ça. Quand tu viens t'asseoir et te rapproches, que se passe-t-il? Tu es considéré comme ayant recherché refuge chez Allah et Allah t'a abrité. Subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a dit فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِطَالِبِ الْعِلْمِ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ يُؤْوِيهِ وَلَا يُعْرِضُ عَنْهُ لَكَفَى بِهِ فَضْلًا. S'il n'y avait comme mérite pour l'étudiant en sciences que le simple fait qu'Allah l'abrite et ne se détourne pas de lui, cela aurait été amplement suffisant comme mérite. Tu es venu t'abriter, Allah t'a abrité, subhanahu wa ta'ala, qalahu fi miftahi dar as-sa'ada. Ça c'est un mérite immense. Quant au deuxième, wa amma al-akhar fastaha Allah, ou fastahya Allahu minhu. Quant au deuxième, il a été pudique, il a éprouvé de la pudeur, Allah en a eu envers lui aussi. Subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Abdurrazaq al-Badr, hafidahullah, dit لم يبين هنا النبي صلى الله عليه وسلم سبب حيائه. La raison de sa pudeur n'a pas été évoquée dans le hadith. Pour cela, certains parmi les savants ont donné des explications. Certains ont dit qu'il a eu de la pudeur dans le sens où il voulait entrer avec eux, mais à cause de la pudeur, al-haya, il s'est assis là où il pouvait s'asseoir sans essayer de s'avancer. Il y a des gens qui ont de la pudeur, qui n'aiment pas se faire remarquer, etc. D'autres ont dit, il voulait partir, mais sa pudeur l'a empêché de partir. Kana yuridu an yadhhab, lakinna haya'ahu mana'ahu, fajalas. Wa ala kullin, هذا جاء في سياق المدح لا الذم. Et le deuxième donc, c'est qu'il aurait voulu partir, puis la pudeur l'a empêché de partir et il s'est finalement assis. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas ici, ce n'est pas un blâme. Ce n'est pas un blâme qui est fait dans les deux cas, c'est une éloge. Et d'ailleurs, il y a une autre version de ce même hadith où l'on voit que cet homme-là a marché, il s'est un peu éloigné, ensuite il s'est assis. C'est pour ça que certains savants ont dit, ça c'est la preuve, et Allah est plus savant, wallahu a'lam, que le plus proche, c'est de dire qu'il voulait partir et qu'il a eu de la pudeur. Alors il est resté assis, il est resté dans l'assise. Wallahu a'lam. Wa amma al-akhar fa'a'rada Allahu anhu. Quant à l'autre, celui qui est complètement parti, il s'est détourné, Allah s'est détourné de lui. Subhanahu wa ta'ala.
وبهذا تفهم أن الناس في المجالس أربعة أقسام. Et avec ce hadith, tu comprends que les gens, dans l'assise de science, sont de 4 catégories. Al-Mu'allim, l'enseignant. Al-Muta'allim, l'étudiant. Wa huwa alladhi yaqtarib, c'est celui qui s'est rapproché, lui il est venu pour étudier. Al-Mustami', celui qui est venu écouter seulement. Walladhi kana khalfahu, c'est lui qui était derrière. Wal-Mudbir, Wal-Mu'rid, yani, et celui qui s'est détourné. Dans les assises de science, il y a 4 catégories de personnes. Il y a l'enseignant, l'étudiant, celui qui vient pour écouter sans approfondir dans le sens de l'étude, il vient pour profiter du rappel d'Allah, Azza wa Jal, et celui qui s'est détourné. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, Kun aliman, ou muta'alliman, ou mujalisan, wala takun ar-rabi'a fatahlak. Abdullah ibn Mas'ud a dit, soit un savant, ou un étudiant, ou quelqu'un qui s'assoit avec eux, et ne sois jamais le 4e, car sinon tu périras. C'est qui le 4e? Celui qui se détourne, barakallahu fik. Celui qui se détourne. Ni les savants, ni les étudiants, ni les quelqu'un qui profite. Taïeb. Et on voit que dans les assises de science, il faut être proche, il faut se rapprocher. Et dans le hadith de Jibril alayhi salam, quand l'ange est venu sous la forme humaine au prophète alayhi salatu wassalam, il a collé ses genoux contre les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. Dans le hadith, il a collé ses genoux contre les siens et il a posé ses mains sur ses cuisses. Certains savants disent sur ses propres cuisses quand il était sous la forme humaine, et d'autres disent sur les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car plus tu es proche, plus tu avances, plus tu es proche, plus tu profiteras, plus tu seras éveillé, plus Allah tabaraka wa ta'ala ouvre ta poitrine, apaise ton cœur, et plus tu es loin, plus tu te détournes, ou alors tu t'écartes, moins tu profites. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, La yazalu qawmun yata'akharun hatta yu'akhirahumullah. Un peuple ne cesse de se mettre à l'arrière jusqu'à ce qu'Allah les mette à l'arrière. C'est pour cette raison, mes frères, que je répète souvent dans les assises, que ceux qui n'ont pas de problème de santé ne doivent pas aller au fond, s'appuyer sur le dos. Ils doivent se rapprocher. Parce que si tu te mets au fond, puis tu poses à côté la chaise pour poser ton coude, tu tends tes jambes, tu es habillé chaudement, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas bâiller. Et tu vas peut-être t'endormir. Et tu ne vas pas profiter comme profite celui qui est devant. Parce que celui qui est devant, awa ilallah, fa'awahu Allah. Il est venu s'abriter chez Allah. Allah l'a abrité. Subhanahu wa ta'ala. Quand tu entends ça, tu ne veux pas venir chercher refuge chez Allah pour qu'Allah t'abrite? Subhanahu wa ta'ala. Hassan, t'as un problème de dos? Reste là-bas. Vous avez des problèmes de dos? Regarde, non, on n'est pas souple. On n'a pas l'habitude de s'asseoir par terre, pas trop élevé. Taïeb. Ainsi, l'on voit les comportements de l'apprentissage, de l'apprentissage de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire tout le temps, mes frères. Pas une seule fois. Quand on l'entend là, tu l'entends, tu le comprends, et à partir de maintenant, tu te dis que quand tu vas dans une assise de science, tu respectes cette science. C'est pour la science. C'est pas simplement pour la personne qui est en face de toi, c'est pour la science, c'est pour le Coran, c'est pour la sunna, c'est pour le haqq,
la vérité qui est propagée, cette vérité, elle doit être respectée par celui qui veut la chercher. Et si Allah te voit et voit de toi que tu la veux, il te la donne. Car si tu cherches refuge auprès de lui, il t'abrite, subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah la yahrimana ni'matah. L'auteur rahimahullah a dit وقال قتادة في قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم الآية لعله ألا يكون أنفق مالا وبحسب امرئ من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق. قتادة, l'élève de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma rahimallahu Qatada, imam du tafsir, a dit concernant la parole d'Allah dans Surat Luqman, verset 6, dans le sens rapproché du verset, et parmi les gens, il y en a qui achètent des discours plaisants pour égarer les gens du chemin d'Allah sans science. Qu'est-ce qu'a dit Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu de ce verset? Il a dit Wallahi, 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 je jure par Allah, innahu al-ghina, que ce qui est voulu par ce verset, ce sont les chants. Les chants. C'est ça qui est voulu par le verset. D'après Abdullah ibn Mas'ud. Wa huwa tafsirun bi ba'di afrad al-ma'na. Et c'est une explication avec la mention d'une partie du sens du mot. Wa illa falahu al-hadith 'am. Le discours plaisant, c'est quelque chose de global et général. Mais Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu s'est concentré sur un des discours plaisants qui est les chants. Les chants, la chanson, la musique, la danse et ce qui va avec. Tout cela, ça égare du chemin d'Allah. L'amour de ces choses-là enlève l'amour du Coran dans le cœur. Un invité, quelqu'un de bien, ne va pas dans une salle ou dans un endroit où il y a des souillures, des impuretés. Quelqu'un de propre va là où il y a la propreté, n'est-ce pas? Kitabullah tabaraka wa ta'ala, le livre d'Allah azza wa jal, ne va pas dans un cœur souillé par ces choses-là. Et il est triste de voir que lorsque l'on écoute le Coran, des gens tournent et changent la radio ou la chaîne ou je ne sais quoi pour mettre à la place des chants, de la musique, en délaissant le Coran. Mais quand est-ce que les gens vont apprendre la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, vont s'y attacher? Au point où certains disent, je ne comprends pas. C'est-à-dire, c'est pour cela que je ne l'écoute pas. Mais ce sont ces mêmes personnes qui après vont écouter des chants avec une langue qu'ils ne comprennent pas. L'amour du Coran ne se mélange pas dans le cœur à l'amour des chants. Quoi qu'il en soit, une ambiguïté aurait pu apparaître. Parce qu'Allah Azza wa Jalla a dit Yashtari lahu al-hadith. Il y a parmi les gens certains qui achètent des discours plaisants. فقد يكون مبطل يشتري وأنا ما اشتريت إنما استمعت فلا تعنيني الآية. Quelqu'un aurait pu dire moi je n'ai pas acheté, je n'ai rien dépensé, je n'ai fait qu'écouter, je ne suis donc pas concerné. Qatada, comme salam, imam tafsir, un imam du tafsir a dit la'allahu alla yakuna anfaqa malan. Il se peut que la personne n'ait rien dépensé comme argent. C'est-à-dire, il ne s'agit pas forcément d'acheter physiquement en donnant de l'argent en contrepartie. Il se peut qu'une personne concernée par ce verset n'ait rien dépensé comme argent. Il suffit à la personne comme égarement de choisir la fausse parole au lieu de la vraie parole. Une personne qui agit ainsi a acheté un discours plaisant, même si elle n'a pas dépensé d'argent.
Et donc, cette personne sera forcément détournée du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. L'auteur, rahimahullah, a dit, et c'est le dernier chapitre, Babun ma ja'a fi at-taranni bil-Qur'an. Chapitre concernant le fait de psalmodier le Coran. At-taranni bil-Qur'an. Psalmodier le Coran. Qu'est-ce que veut dire psalmodier le Coran? Tahsinu as-sawt wa raf'uhu. C'est deux choses. Embellir la voix et élever la voix. هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Cette action fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, min ghayri takalluf, sans s'imposer une charge insupportable, comme beaucoup le font, en récitant le Coran, en hurlant, yasrukh. Il veut absolument que tout le monde entende qu'il récite mieux que les autres. هذا ليس مرادا بهذا. Ce n'est pas voulu par ces textes-là. Seulement, المسلم يجتهد قدر الإمكان في تزيين أو تحسين صوته ورفعه رفعا لا يزعج الآخرين. Le musulman, il essaie, il fait tout son possible pour apprendre, pour embellir sa voix et l'élever sans s'imposer une charge trop lourde et sans déranger les autres. لا ينبغي أن تمسك بالمصحف وأن تقرأ بدون صوت. ينبغي أن تتغنى بالقرآن تجتهد. Il ne convient pas de prendre le mushaf dans tes mains, le Coran, et de lire à voix basse, sans rien entendre. Non, il faut embellir ta voix, tu fais ce que tu peux. L'essentiel, c'est l'ikhlas ou l'ijtihad sahih. Qadra imkanik, c'est la sincérité envers Allah Azza wa Jal avec les efforts d'apprentissage autant que possible, sans s'imposer une charge trop lourde. C'est aimer d'Allah. L'auteur rahimahullah rapporte dans ce chapitre un hadith عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن وفي رواية لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. L'imam al-Bukhari et Muslim rapportent ce récit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ما أذن الله هنا ليس معناها الإذن المعروف والمعنى هنا هو الاستماع كقوله تعالى وأذنت لربها وحقت أي استمعت. Allah Azza wa Jal n'a pas écouté quelque chose de meilleur que lorsqu'il a écouté un prophète embellir sa voix par le Coran, psalmodier le Coran. Allah n'a pas écouté quelque chose de meilleur que l'écoute d'un prophète psalmodiant le Coran. Et dans l'autre version qui est aussi authentique, Allah n'a pas écouté quelque chose de meilleur qu'un prophète embellissant sa voix, psalmodiant le Coran, en élevant sa voix. Le hadith est clair. C'est quelque chose de très aimé chez Allah, subhanahu wa ta'ala, au point où il n'y a pas de semblable. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, dit وعن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغن بالقرآن رواه أبو داود بسند جيد. D'après le compagnon Abu Lubaba, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne fait pas partie de nous celui qui ne psalmodie pas le Coran. Ne fait pas partie de nous celui qui ne psalmodie pas le Coran, qui n'embellit pas sa voix en l'élevant. Donc tu vois un peu, ou tu vois clairement l'importance d'embellir ta voix par le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala.
Ne te dis pas, pour certains, je n'ai pas une belle voix, je ne suis pas concerné par le hadith. Car ici, on ne parle pas de ce que Allah donne. Est-ce que tu as une belle voix ou est-ce que tu n'en as pas? Ce n'est pas ça qui est voulu. Car ça vient d'Allah, Azza wa Jal. Ce qui est voulu, c'est l'effort que tu feras toi, d'après tes capacités, selon ta possibilité, d'embellir ta voix, autant que possible. Et même si pour toi ce n'est pas beau, pour Allah ça l'est, parce que tu as fait des efforts pour lui, et tu veux te rapprocher de lui, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui est voulu par le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Et également, on voit aussi que le lecteur du Coran, qari'ul Qur'ani yanbaghi an yu'azzimah, il se doit de valoriser le livre d'Allah. Il doit l'embellir quand il le récite. Car il ne répète pas la parole de quelqu'un parmi les créatures, mais il lit la parole d'Allah Azza wa Jal. Et autant que possible, il apprend les règles de récitation. Il apprend les règles de récitation, ne serait-ce que le minimum lui permettant d'avoir des prononciations correctes, des sorties de lettres qui soient correctes. Et le reste, c'est la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ainsi s'achève l'étude de ce livre bénéfique, Fada'ilul Qur'an, du Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, fajazahullahu anna khayra al-jaza', wa nas'alu Allah ta'ala an yudkhilahu al-jannah, wa an yafsaha qabrahu madda basarih, wa an yun'imahu fi qabrih. Qu'Allah Azza wa Jal récompense grandement l'auteur de cet écrit, qui lui élargisse sa tombe, qui lui donne une grande place au paradis, et qu'Allah Azza wa Jal fasse vivre nos cœurs par le Coran. Nas'alullah ta'ala an yusliha bil Qur'ani qulubana, wa an yaghfira dhunubana, wa yastura uyubana, wa yahdiyana siratan mustaqima. Wallahu a'lam. Wa barakallahu fikum, wa sallallahu wa sallam. وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك